chemin de vie numéro 3, votre lecture intuitive du mois de septembre. Donc, je débute immédiatement en choisissant une carte pour désigner le thème de votre lecture. Et cette première carte que je tire va nous parler que le thème est la folie juvénile. On parle ici d'impulsivité, de manque de maturité, d'ignorance, d'apprentissage, d'impatience, de comportement irresponsable. Donc, on va aller voir de quelle façon ça va s'appliquer à votre lecture du mois de septembre, chemin de vie numéro 3. Donc, on débute immédiatement avec votre lecture, un petit peu l'énergie générale de votre mois. Et on commence ici avec le 8 de force. Et le 8 de force va nous parler ici. Voyez-vous, c'est un arbre, le terrain complètement inondé. Il y a tellement plu que le terrain est capable d'absorber. On parle ici, je pense, de beaucoup de notions de dire qu'on en a assez, qu'on étouffe, qu'on est submergé par les choses. Et votre défi, c'est de vous en sortir. 8 de force, on parle ici beaucoup de la notion de rite, de passage, d'être paralysé. On parle ici de vouloir passer à autre chose, de changer d'avis. On parle ici de frustration dans la vie. Et la force va nous dire que vous avez l'énergie pour passer à l'action. C'est enfoui à l'intérieur de vous. Donc, mois de septembre va être important d'aller toucher à ça. Vous avez de l'ambition, vous avez du courage. Vous avez la capacité d'aller fouiller à l'intérieur de vous pour pouvoir faire changer les choses. Donc, votre énergie du mois de septembre, elle est un électrochoc. Il y a quelque chose qui doit bouger pour vous, chemin de vie numéro 3. C'est ce que cette carte-là nous dit. Et carte numéro 8, majeur, Raphaël, l'archange Raphaël, nous parle ici de devoir faire ce qui va vous aider à passer au travers de votre mois de septembre ou de vous accomplir au cours du mois de septembre. C'est qu'on vous dit que vous devez faire des choix. Vous avez des décisions qui sont difficiles à faire au cours de votre mois de septembre. Je pense que vous devez faire une introspection, aller voir à l'intérieur de vous, voir ce que vous devez choisir, ce que vous désirez garder et vous départir. On doit penser vraiment à soi. Votre défi, ça va être mettre de vos limites. Ça va essayer il y a quelque part, de mettre vos limites, ça va amener un certain tiraillement intérieur. Donc, ça sera vraiment... Ce qui va vous aider, c'est d'assumer justement les conséquences des choix qu'on va prendre. Ça ne sera pas facile, mais c'est nécessaire. C'est l'énergie avec laquelle vous allez passer au travers de votre mois de septembre. Une autre carte majeure, votre défi au niveau général, c'est la carte numéro 11. Donc, on vous parle ici de l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance nous parle beaucoup d'honnêteté, de vérité. Ça nous parle de... L'Arche d'Alliance, du point de vue catholique, elle renferme les 10 commandements. Moi, ce que j'entends ici, votre défi, ça va être d'écouter vos vérités. D'arrêter de vouloir plaire à tout le monde. On parle ici de... Apprendre à respecter, je vous disais précédemment, ça veut juste confirmer que vous devez vous choisir, que vous devez apprendre à respecter vos limites. Faites attention à la façon dont vous allez faire votre électrochoc. Il ne faut pas tout arracher sur votre passage. Il faut vraiment y aller avec douceur. Puis pas parce que je veux que vous ménagiez les autres, c'est pour vous ménager vous-même, pour ne pas avoir du regret. C'est ce que j'entends beaucoup dans votre lecture. Il y a du ménage nécessaire. Je pense que vous êtes rendu à bout et
un peu comme si une personne, comme si vous étiez dans une situation où vous allez faire une crise, et là, les paroles vont dépasser, les gestes vont dépasser vos paroles ou vos intentions. Et ça va être important de peut-être juste prendre un peu de pied de recul avant d'agir, mais il est nécessaire d'agir au cours de votre mois de septembre. Allons piger une carte complémentaire pour... oh! Et j'ai la carte vierge. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qui va nous aider à avancer vers ce que je désire? Vous avez le choix. On va aller chercher une carte complémentaire pour voir, mais c'est quoi ce choix-là qu'on vous offre de vous choisir, de passer à l'action, de vous... L'électrochoc que vous devez faire dans certaines parties de votre vie, on va aller voir c'est quoi qu'on vous demande. On vous demande d'avoir la force de. On voit ici un personnage avec son ombre en arrière. Je pense que vous vous voyez beaucoup plus petit que ce que vous êtes. Vous avez un regard déformant de vos valeurs, de ce que vous êtes. Vous êtes beaucoup plus que vous croyez. Il y a une notion de peut-être de se sous-estimer dans votre façon de vous voir. Cette façon de se sous-estimer, je vais la lier avec la carte ici de la folie juvénile, c'est de l'ignorance, c'est de l'apprentissage qui ne s'est pas fait dans votre vie. C'est un regard qui est resté enfantin sur qui vous êtes. Il y a un manque de maturité qui ne s'est pas créé au cours de votre vie. Et septembre vous amène à dire, il était temps de prendre conscience de vos valeurs, de ce qui vous êtes, de vos forces, parce que ça fait défaut présentement dans votre vie. Dans votre vie amoureuse, on va voir ce qui va se présenter au cours du mois. 5 de force, elle se présente du côté de l'été. Vie amoureuse, carte majeure numéro 20, volonté, sagesse et esprit. Puis, allons voir votre défi, ça sera carte majeure numéro 3. On arrive dans votre mois de septembre avec le 5 de force en amour, en plein été. 5 de force, on nous indique ici que, voyez-vous, j'ai l'hiver et l'été. J'ai les oppositions. En amour, c'est le combat entre ce que je désire et la sécurité. Je désire quelque chose à quelque part qui soit sécuritaire, qui soit tranquille, qui soit apaisant, réconfortant, qui m'amène du bonheur. Et d'un autre côté, j'ai aussi le goût de vivre, j'ai le goût de m'épanouir en amour. Et c'est comme cette dualité-là, vous n'êtes pas capable de faire la part des choses. Il me semble que vous avez l'impression que vous devez tout abandonner de un pour pouvoir vivre l'autre et vice-versa. Donc, si vous rentrez trop dans la sécurité, il n'y a plus de folie, il n'y a plus d'extravagance, il n'y a plus de spontanéité. Et lorsqu'on rentre dans la spontanéité, on perd toute la sécurité. C'est comme si pour vous, c'était très difficile de pouvoir concilier les deux parties. Ce qui va vous aider à pouvoir justement concilier le tout. On parle ici volonté, sagesse et esprit, carte numéro 20. Et cette carte-là, c'est pour vous indiquer, il y a comme une dualité, c'est la même chose, entre le pouvoir et la volonté, la sagesse et l'amour, et l'esprit et l'intellectuel. J'ai des choix à faire dans la vie et vous devez apprendre à marier tout ça, c'est le symbole qui est au milieu. Vous êtes compartimenté dans votre vie, chemin de vie numéro 3, et le mois de septembre en amour vous dit qu'il va falloir, si vous voulez être heureux en amour, de pouvoir fusionner le tout. Et fusionner le tout, ça va nous amener aussi à ne pas baisser les bras. Ça va vous amener à voir que les erreurs de jugement du passé vous ont permis d'évoluer. Ce que vous avez vécu était nécessaire.
Et arrêtez de peut-être voir ça comme des opposés ou des empêchements à vous réaliser. Ça peut fusionner, ça. C'est-à-dire l'esprit de joie, de bonheur, de spontanéité, d'effervescence amoureuse et être dans la sécurité et la paix. Ça peut se marier et ça sera ce qui va vous permettre d'avancer, c'est justement de toucher ou d'essayer de toucher à cet aspect-là de votre être qui est difficile à faire émerger présentement. Que soyez en couple ou soyez célibataire. Et votre défi, on parle de l'archange Gabriel. Et ici, dans votre amour, si vous êtes en relation de couple, on va vous parler de faire renaître votre couple, lui donner un électrochoc. On va ici vous parler de vos insécurités financières. C'est ce que cette carte-là nous annonce. Ça prend trop de place dans votre vie. Ça nous annonce aussi que vous avez de la difficulté à gérer vos émotions. Quand vous partez dans vos peurs, bien, vous êtes pris dans vos peurs et il y a un déséquilibre dans toutes les facettes de votre vie. Et après ça, on va vous parler par la suite d'être un peu trop attaché à certaines valeurs matérielles, parce que vos insécurités vont faire que vous allez compenser vos peurs par des attachements. Donc, ça sera votre défi d'aller juste toucher et équilibrer les facettes de votre vie. Je m'en viens ici, puis je vais vous choisir une carte complémentaire pour comprendre. Et on parle ici du juge. On parle ici de chercher l'équilibre entre la justice et la compassion. C'est partager équitablement la distribution du pouvoir. C'est ce que je vous parle depuis le début, d'aller toucher à cet équilibre-là. Puis on parle la part d'ombre. C'est n'offre qu'une critique destructive, abus d'autorité sur le plan légal, criminel ou des affaires. C'est que je retiens tout simplement de la carte, c'est que c'est du jugement. Jugement négatif, c'est de la critique, mais c'est critiquer pour critiquer, c'est pas de la critique constructive. Il y a eu du mélange dans votre façon de vouloir demander à la vie. On n'est pas en lien de cœur avec ce qu'on demande, on est dans un lien mental, donc beaucoup de jugement pour manifester ce qu'on désire, mais lorsqu'on manifeste par la tête, absolument, c'est pas ce qu'on reçoit, ce n'est pas ce qu'on a demandé. Au niveau du travail, carte majeure numéro 15, la muse. Deuxième carte, dans ce qui va vous aider, la reine de force. Et au niveau du travail, ce qui va, carte majeure, votre défi, 22. Donc, carte majeure numéro 15, on nous dit ici la muse. La muse, c'est dans les relations de travail, c'est les relations toxiques. C'est ce qui est. Est-ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre dans votre mois de septembre, il y a des collègues de travail qui sont toxiques. Il y a un environnement qui est toxique autour de vous et vous voulez vous sortir de cet environnement-là. C'est aussi une période très propice à l'abondance. On parle ici de renaissance. On parle ici on accorde peut-être trop d'importance aux choses dans lesquelles on est à l'aise. On accorde trop d'importance à ce qu'on sait faire. En d'autres mots, on ne se donne pas beaucoup de nouveaux défis, où on refuse certaines responsabilités de peur d'avoir à porter la responsabilité de certaines choses au travail, ce qui fait qu'on a tendance à rester dans ce qu'on sait et de ce qui n'est pas trop impliquant.
Par contre, ce que vous désirez, c'est de progresser, c'est vraiment d'aller vers quelque chose euh, qui va vous permettre d'avancer. Être une muse, c'est d'être sous le regard de quelqu'un. C'est quelqu'un qui nous admire. Et la muse inspire les autres. Donc, je crois que dans votre travail, vous avez cette capacité-là d'inspirer, mais j'entends que vous n'osez pas. Vous n'osez pas être qui vous êtes. Vous avez tendance peut-être à acheter la paix, être un petit peu plus bas profil, mais on vous voit, on vous remarque, et c'est comme si je vous disais, on attend que vous puissiez vous manifester, nommer ce que vous désirez, nommer vers où vous voulez aller. Ce qui va vous aider à avancer, c'est votre reine de force. La reine de force, on parle ici que vous avez une grande capacité intérieure à faire la part des choses, à amener des projets à bon port. Euh, on vous parle ici, ce qui va vous aider, c'est soit, comme je vous disais, d'aller vers des nouveaux défis ou un nouveau travail. Euh, je, dans ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, parfois vous avez été sous les projecteurs et parfois vous avez été dans l'ombre. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas eu de constance. Euh, mais cette constance-là, c'est parce que vous ne l'avez pas pris la place. On vous a donné comme des opportunités de prendre du galon, prendre votre place, d'en prendre plus, mais vous avez comme pas saisi l'opportunité. Et il va y avoir justement de l'opportunité qui va se présenter à vous au cours du mois de septembre et c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider si vous allez sauter sur l'opportunité. C'est très enfantin de ne pas prendre ses responsabilités, d'avoir peur de prendre nos responsabilités. C'est un comportement très juvénile. Donc, la vie vous demande de vraiment vous investir dans ce que vous désirez. Et votre défi, carte majeure numéro 22, Hudson, cette carte-là nous indique que vous êtes devant un nouveau début, du renouveau. On parle ici d'avoir une foi aveugle dans la vie. La carte nous montre ici que la personne elle est entourée, elle était un peu naïve, enfantine par rapport au travail. Cette carte-là, je l'associe beaucoup avec le travail. C'est comme si on n'avait pas compris le rôle d'influence, le rôle que vous avez à jouer à l'intérieur de l'entreprise avec laquelle vous travaillez, ou si vous êtes propriétaire de votre entreprise, vous ne comprenez pas très bien votre rôle. C'est comme si tout est un petit peu trop... euh, le mot qui m'est venu, c'est négligé. Vous êtes négligente. Vous êtes une personne négligente. Dans le sens que il manque un peu de structure d'organisation, de planification, et ça pourrait aller tellement mieux, mais c'est pas ce que vous aimez. Parce qu'il y a une notion de maturité qui ne s'est pas installée dans votre vie. Et c'est ce qui vous nuit présentement, et c'est ce qu'on vous demande de faire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? C'est ben, d'être un peu enfantin, juvénile, mal préparé, ben ça amène des situations où on doit toujours comme courir pour rattraper les choses, courir pour réparer les choses. On est toujours en mode en train d'éteindre des feux. Ben, cette carte-là nous dit vous devez passer à peut-être une autre façon de vivre au travail parce que j'entends que vous êtes fatigué d'éteindre des feux. Et carte complémentaire, le prince, part de lumière, charme romantique et aptitude à gouverner. La muse, le prince, c'est la même chose. Part d'ombre, se sert de son pouvoir pour son prestige personnel. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'êtes pas une personne qui est allée dans le prestige personnel. Vous êtes plutôt, je l'ai dit au début, low profil très bas. Vous pouvez pourtant être tellement vu. Oui, je pense que votre manque de maturité, vous le savez, votre petit côté enfantin, euh, c'est une de vos grandes qualités dans d'autres aspects de votre vie, mais du point de vue travail, oui, ça amène beaucoup de spontanéité, ça amène beaucoup
ce cœur enfant-là, ça nous amène à avoir beaucoup d'imagination. Mais ce n'est pas les qualités principales qui vous habitent. Vous avez beaucoup plus de pouvoir, d'influence, de direction, de gestion. Vous avez beaucoup plus de leadership que ce que vous croyez. Mais c'est comme si on ne veut pas l'assumer. C'est ce qui est pour le travail. Allons voir maintenant votre fin de mois. Votre fin de mois, on débute avec carte majeure, 14, initiation du comte de Saint-Germain. Défi, carte majeure numéro 13, Bouddha se prépare. Et votre défi, 3 de rose. Donc, lorsque je regarde la première carte, 14, initiation du comte de Saint-Germain, ce que ça nous dit ici, c'est que vous êtes en train de vivre une grande transformation. Je pense que de sortir de cette énergie un peu juvénile va vous demander au mois de septembre de vivre une transformation, mais une transformation profonde. Ça nous parle aussi de faites confiance à la vie, vos choix, vos pas, vos gestes, vos décisions sont guidés. Écoutez votre instinct. Si vous avez cette énergie juvénile-là en vous, et si vous me dites que vous avez cette capacité-là d'écouter votre instinct ou cet esprit encore naïf de pouvoir connecter facilement à votre instinct, écoutez-le, prenez de la maturité, mais restez connecté à cette capacité merveilleuse d'écouter votre instinct. Ce qui va vous aider à faire cette transition-là vers la fin du mois, on dit ici, Bouddha se prépare. Donc, c'est une question de temps ou c'est une question de vouloir prendre du recul pour ne pas précipiter les choses. C'est un changement tellement majeur. Je pense que vous êtes déjà dans ce processus-là, mais il y a beaucoup de résistance au changement. Et là, on va vous demander de vous asseoir, on va vous demander de faire un genre de bilan de vie pour vraiment vous dire, mais qu'est-ce que je désire? Il est peut-être temps de sortir de cette zone un peu fofolle, immature, pour rentrer dans une maturité. Mais maturité ne doit pas résonner en vous perte de plaisir. On peut être mature tout en ayant du plaisir. Ça veut aussi prendre le temps de faire le ménage dans notre vie intérieure. Il y a peut-être l'immaturité a peut-être fait pousser de la mauvaise herbe dans votre jardin, donc il est peut-être temps de faire du ménage dans votre jardin, d'arracher les mauvaises herbes qui vous tirent de l'énergie, donc faire du ménage dans votre environnement, faire du ménage avec qui vous fréquentez, faire du ménage dans votre façon de travailler, prendre vos responsabilités. C'est très difficile d'assumer les conséquences de nouveaux choix. Il va falloir vous asseoir et réfléchir parce que les choix que vous allez prendre, ça va quand même bouleverser les gens autour de vous. Ça va vous bouleverser autant en amour qu'en amitié qu'au travail. Prenez ce temps-là. Et votre fin de mois, 3 de rose, on voit ici un enfant avec 3 fées. Il y a du plaisir. Votre défi, ça va être d'essayer de ne pas retomber dans l'aspect juvénile, de juste vouloir jouer, de prendre ça légèrement, de ne pas vouloir prendre les responsabilités, de ne pas vouloir prendre des engagements et de les respecter, de prendre ça un petit peu plus sérieusement. Je vous dirais ça de même. 3, ça veut dire aussi si vous ne faites pas ce que je viens de vous recommander, de passer à quelque chose d'un peu plus structuré, organisant et un peu moins juvénile,
on vous parle, ça nous annonce aussi une fin de mois douloureuse. On parle ici de un retour d'ascenseur. Une personne qui est juvénile, irresponsable, c'est pas quelqu'un sur qui on peut compter pour avoir du soutien. Comme tout part de soi, je peux juste vous dire que si vous n'en donnez pas du soutien, il ne faudra pas attendre à ce que les autres vous en offrent. J'ai l'impression que vous en avez toujours eu jusqu'à aujourd'hui, mais je pense qu'il y a beaucoup de jugements autour de ça. À l'effet que les gens sont peut-être tannés de certains aspects de votre caractère et on vous demande de vous prendre en main. Et à partir de ce moment-là, je vais aller voir une carte pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. Et ici, on parle de Dieu, part de lumière, bienveillance et compatissant. On reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. La part d'ombre, c'est du despotisme, de la cruauté, se sert de son pouvoir pour contrôler les autres. La folie juvénile, je pense, c'est de manipuler les autres sur certains aspects. Si on est une muse, on est dans une situation d'admiration. On utilise peut-être beaucoup le charme pour réussir à obtenir ce qu'on désire dans la vie. Je ne parle pas de charme déplacé. On est des charmeurs ou des charmeuses de nature et ça nous a toujours bien servi dans la vie. Donc, ça fait son temps, ce genre de comportement-là, et ça finit toujours par nous rattraper. Et c'est ce que je vois dans cette carte-ci, c'est que votre part de lumière, c'est de prendre votre responsabilité, aller toucher à votre Dieu intérieur. Reconnaissez vos forces, pas juste aller dans la notion de faire du charme, puis jouer la carte, appelons ça, de l'innocence, de la méconnaissance, ne pas vouloir s'impliquer, ne pas vouloir prendre sur soi certaines responsabilités, de peur de perdre une facette de notre être, perdre cette spontanéité de l'être. Je vous dis, vous ne perdrez pas ça. Et même au contraire, on va peut-être beaucoup plus vous aimer dans cette dans ce nouveau personnage qui dort en vous, vous allez le laisser émerger. Et je finis avec cette carte-ci. L'éloignement. Je pense que vous avez peur, en prenant vos décisions, de vous éloigner de ce qui vous êtes, de ce qui vous a fait plaisir dans la vie, dans le sens que vous avez construit, vous vous êtes construit sur quelque chose qui est éphémère, et là, de vous éloigner de cette façon de vivre-là, ça vous insécurise énormément. Donc, je termine là-dessus, chemin de vie numéro 3 pour ma lecture du mois de septembre. Je vais faire le message à l'effet que vous pouvez me suivre à partir de Samuel Lecture Intuitive sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Je fais des lectures intuitives individualisées, donc communiquez avec moi et je vous fais exactement le même genre de lecture. J'enregistre, je retourne et vous pouvez l'écouter quand vous voulez, le nombre de fois que vous voulez. Fait que sur ça, je vous souhaite un très beau mois de septembre et on se parle le 23 du mois de septembre prochain pour vos lectures intuitives du mois de octobre.